Eh bien justement, là je vais vous montrer un faux site avant qu'on aille faire un petit peu le tour des ceux que j'ai découverts, là il n'y a pas plus tard qu'il y a une heure. En tout cas, l'après-midi a été un petit peu chargé sur le sujet parce qu'on essaye de comprendre à quel moment le malveillant va tout lancer d'un coup, par exemple. Et donc là, ce que je vais vous montrer, eh bien c'est un faux site autour de quoi? Autour de ce terrible drame hein, qui a touché la Turquie et la Syrie, ce tremblement de terre complètement fou, mais c'est la nature. Je vous rappelle que nous ne sommes que des animaux dans la nature, et la nature n'est pas tendre avec les tendres, et face à un tremblement de terre, l'être humain est un petit peu, comment dire, dans la problématique de la survivance. En tout cas, tous mes respects à mes amis turcs, aux amis syriens. En tout cas, j'espère que ça ira mieux. Je ne vous cache pas que les souffrances continuent et qu'ils ont besoin d'aide matérielle, humaine et financière. Hein. Ces aides financières sont indispensables parce qu'il va falloir reconstruire ces châteaux de cartes qui sont tombés. On a pu voir ça dans les médias. Et bien sûr, vous l'aurez compris, les escrocs, ces enfoirés, ont tous tweet senti qu'il y avait de l'argent à se faire. Et je vous mets le lien dans le chat là maintenant sur Twitch. Et si tu es sur zatas.com, tu regardes l'émission aussi en live, tu as l'article qui vient d'apparaître. Et si tu es sur YouTube, le descriptif en dessous, là en bas, après avoir cliqué sur la petite cloche et le petit pouce, n'hésite pas. En plus, si tu t'abonnes, c'est gratuit. C'est 2 à 3 vidéos dédiées cybersécurité par jour. Donc profites-en. S'informer, c'est déjà commencé à se cybersécuriser. Et ces enfoirés, pardon de ce gros mot, mais je ne vois pas d'autres termes à utiliser face à ces gens qui ont créé quoi? Eh bien, qui ont créé voilà, une collecte d'argent pour la Turquie et la Syrie, pardon, en disant aux gens, ben voilà, venez nous donner votre argent. Venez, c'est pour les aider. Sauf que il a été découvert hein, que cette collecte de fonds, qui a été mise en place par une fausse fondation créée au moment de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Cette fondation Vladimir, est une fondation complètement bidon. Alors je vais vous la montrer, cette fondation. Parce qu'il y a un moment, il faut que tout ça s'arrête. Il faut quand même qu'on alerte, vous et moi, un maximum pour dire à ces gens, stop, on sait maintenant qui vous êtes, on va trouver des moyens de vous faire stopper, et à partir de là, il y a aussi les autorités qui devraient rentrer un petit peu dans la danse. Et donc, je trouve important, nous, voilà, on est des lanceurs d'alerte. Zatas fait ça depuis 30 ans, mais vous qui suivez cette émission, vous devenez aussi des lanceurs d'alerte. Prévenez, ne participez pas quand vous recevez un mail, un SMS où on vous dit oui, tu peux donner de l'argent à partir de ce site. Parce que cette fausse fondation Vladimir a commencé à faire ça d'abord pour collecter de l'argent, soi-disant, pour aider l'Ukraine et la guerre. Tout ceci est du fake, tout ceci est du faux, clairement. Ne tombez pas dans le piège. On ne sait pas encore combien ils ont pu collecter, mais on peut présumer qu'ils ont collecté énormément d'argent. Et quand il fait là, il y a quelques jours, au moment de ce drame de tremblement de terre, hein, Turquie et en Syrie, eh bien, ils ont demandé de l'argent pour aller soutenir eh bien, les Turcs et les Syriens qui ont besoin d'argent. Voilà. Ces gens se foutent complètement de l'homme, ne pensent qu'à l'argent. Alors, cette collecte d'argent, on ne sait pas trop à quoi elle sert. Est-ce que c'est pour remplir les poches de Poutine, de son armée, d'autres escrocs? On n'en sait strictement rien. En tout cas, des escrocs, il y en a toujours eu. On a toujours eu des escrocs profitant des drames. Souvenez-vous, par exemple, du tsunami en Asie, où pareil, hein, des escrocs avaient lancé des possibilités. Sauf que là, ça va très très loin, parce qu'ils ont créé un site. Le site est toujours en activité. Ils changent de temps en temps de serveur histoire de pouvoir effacer des traces. Ils demandent de l'argent en crypto-monnaie. On peut suivre sous certaines adresses. Mais la problématique, c'est que c'est toujours présent et que des gens pourraient tomber dans le piège. Bref, prévenez, alertez, comme je vous le dis tout le temps. S'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser, mais clairement, alerter, là, c'est sauver les autres.